Bon, bah, c'est parti pour vous les Verseaux pour votre tirage guidance du printemps 2025 qui pourra correspondre aux personnes ayant le Soleil, la Lune, la Vénus pour la partie amour ou l'ascendant Verseau. Si jamais les messages vous parlent et que vous avez envie d'aller plus loin, sachez qu'il existe une extension dont je mets les informations en description de vidéo pour savoir comment y accéder. Voilà, c'est parti, je commence. Concernant vos énergies actuelles, les Verseaux, ou ce que vous avez pu traverser récemment, on a le 6 de denier, le 9 de coupe et le 4 de coupe. Alors, on vous voit ici avec une envie profonde de partager, donc de partager du temps, de l'argent, enfin quelque chose de matériel, ou alors votre propre investissement personnel envers vos proches ou plus ou moins proches. Et ouais, il y a vraiment cette envie de partage comme ça, de donner depuis ce que vous êtes, possiblement aussi. Peut-être que la saison du bélier vous a offert une belle reconnexion à vous-même et vous avez envie de partager depuis ce que vous êtes. Je ressens ça. Avec le 9 de coupe au milieu, bien central comme ça me fait penser à un beau réalignement émotionnel qui a pu se faire peut-être pendant l'hiver ou là le début du printemps. Quelque chose d'assez équilibré, bien redistribué au niveau émotionnel. Ce qui vous permet, on voit avec le 4 de coupe à droite, ça vous permet de savoir ce qui est bon pour vous ou pas au niveau émotionnel. Et maintenant, vous vous autorisez en fait à refuser ce que vous savez déjà qui n'est pas bon pour vous. Vous vous permettez de faire le tri et tout, je ressens ça par rapport à ce qui vient vous nourrir et vous abreuver émotionnellement, etc., etc. Je le sens comme une forme de protection. Il y a ça. Ensuite, il y a une autre lecture qui peut se jouer avec ce personnage central là. J'ai la sensation de vous voir en train de donner tout à certains et de ne rien donner à d'autres. Comme si vous aviez... comme si... Bah, ça peut être de jouer sur deux tableaux. Quelqu'un à qui vous donnez tout votre temps, votre argent, votre attention, et d'autres à qui vous refusez d'offrir une part de votre cœur, de votre intimité, etc. Ou alors, vous savez parfaitement rééquilibrer à qui vous voulez donner, à qui vous refusez de donner. À quel type de personnage, à quel type de personnalité, voilà plutôt, pardon. C'est possible aussi que cette sorte de rééquilibrage-là émotionnel vous ait procuré ça comme savoir-faire. Et en tout cas, avec le 9 de coupe comme ça, en position centrale, ça peut nous parler une forme de satisfaction de votre progrès sur le plan émotionnel, de la sensibilité, ouais, de toute la vie intérieure, quoi. Donc relié au cœur, aux mémoires, au fluide, à l'émotion, aux souvenirs, etc. Il y a eu comme un joli travail de fait. Et là, vous vous faites comme un pré-bilan. En plus, c'est une arcane 9 et on est en année 9 en 2025. Donc, c'est vraiment le rôle et la mission collective de cette année, on va dire. Et là, vous faites comme un pré-bilan et vous êtes assez fier et satisfait de vous. Ça vous donne une certaine assise, une certaine posture plutôt rééquilibrante et plutôt stabilisante. Ça peut être aussi avec le 9 et cette posture comme ça de rééquilibre, un personnage assez central dans votre vie qui fait office ou qui est complètement une figure de thérapeute, quoi, qui vous apprend à venir redistribuer justement ce que vous voulez donner aux autres et ce que vous allez pouvoir maintenant, avec vos propres outils intérieurs, refuser d'accepter. Voilà. J'ai la sensation, j'ai eu ça aussi avec les lions, mais à droite, là, le 4 de coupe, je vous vois refuser peut-être de boire ce qu'on vous tend, mais j'entends par là d'arrêter l'alcool peut-être, ou d'arrêter une substance, un truc qu'on vous tendait comme ça assez nébuleux, obscur, là, avec ce nuage de cette main. Et non, non, vous êtes là, non, non. Ça me fait penser d'ailleurs à une amie Verseau qui se reconnaîtra sûrement. Voilà. Vous êtes sur ce travail-là actuellement, quoi. Ensuite, dans les énergies à traverser pendant ce printemps, on a la reine d'épée, l'as de denier et le 6 d'épée. Quand c'est tombé, j'avais une phrase très claire, en presque 3 mots-clés, que je vais vous dire, mais on ira aussi un petit peu creuser dans l'analyse, sinon c'est pas drôle, sinon ça va prendre 2 secondes. Mais en gros, la reine d'épée, c'est que je vous vois... C'est comme si c'était une bande dessinée, si vous voulez. Je vous vois
trancher sur un choix, prendre une vraie décision et vous mettre au clair avec vous-même parce que vous avez trouvé ce qui est bon pour vous, ce qui allait être nourrissant, d'accord? Et du coup, vous partez d'une situation, vous décidez de quitter une situation, mais c'est même plus que décider, c'est le faire. Il y a une mise en action, il y a une mise en mouvement, d'accord? Voilà, le 6 d'épée, donc ça, c'était la fameuse phrase résumée. Le 6 d'épée, c'est le départ, donc ça peut être un départ symbolique comme physique, hein. Donc on peut par exemple décider de partir d'un lien ou d'une situation de façon symbolique. On peut aussi décider de quitter son propre comportement. Voilà, pour la partie symbolique, mais ça peut être aussi tout à fait physique, c'est-à-dire déménager, partir en voyage pour couper avec une dynamique, quelque chose qui vous convenait plus. Quoi d'autre? Il y a 2 arcanes d'épée ici qui représentent bien votre dynamique, votre signe, votre énergie, hein, parce que les épées égale élément air, donc tout comme les Gémeaux, Balance, Verseau. Là, c'est votre tirage. Je sens qu'il s'agit vraiment de vous, de votre personnage, de votre situation et de ce qui vous attend pendant le printemps à venir, ouais, traverser, comprendre, expérimenter et tout. Je vais y revenir après sur le 6 d'épée, mais en gros, la reine d'épée, il semblerait que... Alors, soit il y a eu un travail thérapeutique comme on l'a évoqué avant, mais en tout cas, il semblerait que là, vous réussissiez à venir dominer votre mental, en tout cas beaucoup mieux que d'habitude. Il y a une forme de maîtrise et d'expertise qui se fait. Ou alors, votre thérapeute est Cinder aussi, peut-être, et elle va extrêmement bien vous guider, vous donner des tips pour venir trancher, dompter le mental et tout. Il y aura comme une fusion entre ce qu'elle vous dit et vous allez presque pouvoir appliquer directement ce qu'elle vous conseille et tout, parce que vous incarnez presque le même personnage du coup. Bref, j'ai l'info que c'est la puissance ou l'influence, voilà, de Mercure, la planète de la communication, des échanges, des dialogues, de la psyché, du mental et tout, qui régit les signes d'air, hein. Eh bien, Mercure est en bélier, d'accord? Bélier, c'est le signe de la volonté, de vraiment le passage à l'acte, la capacité de faire, être capable de. Donc, cette planète liée à la communication, les dialogues, les échanges, etc., dans ce signe très déterminé, enthousiaste et volontaire du bélier, va vraiment vous influencer sur votre capacité à prendre cette décision. Inspirez-vous-en. Peut-être rappelez-vous dans le calendrier que Mercure est en bélier jusqu'au temps et essayez de capter son influence, son énergie pour vous donner la force de. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être assez intéressant à faire comme travail, vous sentir imprégné, voilà, de son influence et tout. Ça devrait être assez efficace. Vous allez apprendre et appliquer le fait de savoir dire les choses de façon ferme mais bienveillante quand même. La reine des épées, elle a quand même un peu les deux casquettes. Là, c'est quand même une figure féminine. Elle a à cœur de rester bienveillante et, avec sa part maternelle. Donc ça peut être envers vous-même pour venir vous raconter la vérité, mais ensuite aussi, j'ai la sensation là que ça va être traduit aux autres parce qu'il y a quelque chose de très concret et de partager dans la matière avec l'as de denier juste derrière là. Peut-être une communication que vous offrez ou que vous délivrez lors d'un déplacement, ça peut être ça aussi. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, j'ai tellement de messages qui me viennent. Ouais, c'est assez beau et assez harmonieux avec les énergies de toute façon astrologiques du printemps, puisque l'as de denier, donc les deniers sont reliés aux éléments terre et on entre là depuis peu en saison du taureau, qui est le signe de terre, le signe fixe de terre. Et l'as de denier vient nous parler vraiment de quelque chose à faire, un premier pas à faire vers quelque chose vraiment de concret, d'utile, de réaliste, de vraiment palpable, tangible et tout et tout. C'est pas du vent, c'est pas du faux. Il y a vraiment quelque chose que vous apprêtez à faire. Vous voyez l'utilité de le faire. Vous comprenez peut-être son sens et tout. Et ça va vous motiver, ça va vous donner du coup un nouveau départ. C'est l'ouverture d'un nouveau cycle sur le plan matériel réaliste. Il y a une forme de réalité qui va naître de ça. Je sens aussi l'utilité de vous partager l'idée que et d'insister sur l'idée que c'est la saison dans laquelle
pendant laquelle, pardon, planter des graines. Je vois cet as de denier comme une énorme graine qui va venir porter ses fruits de toute façon au moment de l'été, d'accord? Et qui va venir vous enrichir. Mais je ressens comme un enrichissement intérieur. Et là, il a vraiment la forme d'un beau soleil comme ça, lumineux et tout. Donc, planter une ou plusieurs graines qui vont vraiment venir vous servir. En plus, on est au moment de Pâques et c'est vraiment l'idée là pendant laquelle je fais cette vidéo. Je sais plus ce que je disais. Enfin voilà quoi, c'est l'idée de venir comprendre et de venir jouer le jeu. Va devenir comprendre que la vie fonctionne comme ça par cycle de ce que je décide de planter comme graines en moi. Ou même ça peut être des mots, des intentions. Ah ouais, ça peut être des mots, des petits papiers, des mots, des intentions que vous allez venir planter dans la terre, là, possiblement pendant la nouvelle lune en taureau du 27 avril. Ce serait un très beau conseil. Et vous avez conscience que ça va porter ses fruits, vous le savez, vous en êtes sûr. Et du coup, de venir jouer ce jeu-là, de venir voir la vie comme ça, les choses comme ça va vous lancer directement vers une nouvelle dynamique et vous permettre de partir d'une situation. Je pourrais parler encore pendant des heures comme ça avec juste 3 arcanes tellement c'est inspirant. Alors, on continue. Imprégnez-vous des images là, comme j'ai vraiment la sensation que c'est comme une bande dessinée qui peut vous dire tellement de choses. Zoomez sur la vignette ou je sais pas et laissez-vous imprégner de ce que ça peut vous raconter et tout ça. J'ai l'impression. On va aborder la partie amour relationnel, sentimental et tout. Il y a beaucoup de choses aussi, beaucoup de différentes lectures possibles. On a d'abord la reine de denier à gauche, qui est symbolique aussi de toute cette vibe taureau, cette saison du taureau voilà, dans laquelle nous sommes rentrés, qui va vraiment être centrale dans le printemps. Ça peut être un personnage aussi du signe de taureau, d'un signe d'air, donc taureau, vierge ou capricorne, ou quelqu'un qui a énormément de... Enfin, j'ai dit air, mais je voulais dire terre, pardon, de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou quelqu'un qui a énormément de ces influences-là dans son thème astral, ou alors quelqu'un qui vous inspire de par cette posture-là où vous la sentez, cette personne, dans une certaine forme de sécurité, de stabilité, d'abondance, générosité, quelque chose comme ça, ouais, d'assez généreux et gourmand. Et ça vous... Soit elle vous influence, soit c'est une relation avec une personne comme ça, soit c'est vous qui commencez à incarner, voilà, c'est ça que je voulais chercher comme mot, c'est vous qui commencez à incarner ce même type de personnage pendant la saison du printemps. Grâce sûrement à l'influence du soleil en taureau qui vous diffuse ça, qui vous procure ça et tout. Ensuite, on a le 10 d'épée, puis l'arcane de la tempérance derrière. Et puis, je voulais comprendre un petit peu mieux pourquoi ce 10 d'épée, qu'est-ce qui allait se jouer derrière. Je crois bien que j'ai demandé sur le plan de l'âme, mais en fait, j'ai eu le 3 d'épée à tomber en plus. Donc, en gros, que je vous analyse ça le plus clairement possible. Bon, il y a quelque chose lié à l'amour, au sentimental, au relationnel qui vous prend la tête, qui vous met à terre. Voilà, c'est très exhaustif, l'image du 10 d'épée. Ou qui vous a possiblement mis à terre. Je vois ce ciel très sombre. Là, ça me fait penser à ce que vous avez pu traverser peut-être pendant l'hiver. Ok. Vous êtes peut-être mis aussi une énorme pression. En tout cas, ça a pris beaucoup d'importance et ça a pu vous fatiguer mentalement. Alors, je parle de relationnel, vous transposez en fonction de votre vie, ça peut être amoureux, comme amical, comme fraternel, comme professionnel, ok? Vous voyez en fonction des situations. Mais il se peut aussi que si vous voyez justement un ou une thérapeute, il y a quand même pas mal d'arcanes qui font référence aux figures thérapeutiques, à la fois le 9 de coupe qu'on a eu là-haut, puis la reine d'épée qui aide à trancher, à verbaliser et tout ça, puis la reine de denier ici à gauche. Peut-être que tout ce travail thérapeutique que vous faites avec quelqu'un ou que vous faites vous-même, mais dans le 10 d'épée, il y a l'idée de demander de l'aide, justement, hein, avant de se mettre à terre soi-même. Bref, va vous aider à vous solidifier et à venir travailler sur... Il y a l'idée, pendant le printemps, de venir travailler, et c'est même pas travailler, c'est de venir acquérir une certaine autonomie et une certaine sécurité affective. Voilà ce que le mélange des cartes traduit.
Il y a vraiment, ce besoin, ce but ultime sur le plan, sur un plan plus haut, en fait, sur un plan plus global. Si on dézoome, en fait, vous faites tout ça avec la tempérance, on a le message que vous faites tout ça pour vraiment pour vous apaiser, pour, gagner en sagesse, en équilibre, hem, sachant en plus que c'est intéressant parce que l'arcane de la tempérance, 14, c'est la vibration du mois de mai dans lequel on va entrer là. Enfin, je sais pas quand est-ce que vous allez écouter la vidéo, mais là, moi, on est le 21 avril. En tout cas, vous allez entrer là dans la vibration 14 en mai, comme tout le monde. C'est une vibration collective puisque mai 5 et 2025, 9, 9 et 5 égale 14. Donc, pareil, imprégnez-vous vraiment de l'influence de cette vibration-là dont la mission, en fait, va être de nous amener à venir trouver une forme d'équilibre intérieur, venir contacter bah, sa part de sagesse, sa part d'ange, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est un personnage vraiment relativement terrestre, incarné, mais qui lui sont poussées des ailes d'ange parce qu'en fait, elle va se connecter à, à une forme de collaboration avec les pouvoirs invisibles. Donc, ça peut être apprendre à vous connecter, à communiquer aussi. Il peut y avoir cette idée-là avec des anges, des guides, etc. Pourquoi pas aussi des guides familiaux, des personnes qui vous ont quitté ou quoi. Vous pouvez peut-être apprendre et commencer comment dirais-je, à vous exercer sur le fait de leur faire des demandes. Voilà. Le triangle comme symbole là, sur sa poitrine, sur son chakra cœur, et puis son geste de transvaser l'eau comme ça vous parle d'une quête, d'une volonté de venir. Le triangle, c'est la symbolique alchimique de l'esprit, d'accord. De venir réaligner votre esprit, etc., pour faire des choix les plus justes et les plus tempérés, les plus équilibrés possibles, d'accord. Et ensuite, ce personnage est comme auréolé avec le symbole sur le front de l'or alchimique, du soleil. Et c'est comme si toute cette attitude-là, toute cette posture lui redonnait accès, bah déjà à une forme de clarté, de clairvoyance, et qui est directement connectée à ce que vous êtes, à ce qu'il ou elle est, à, à ce qu'il ou elle l'enrichit, le fait rayonner, etc., etc. C'est une très belle promesse en fait. Ça montre en fait que tous les obstacles et le travail que vous allez pouvoir faire seul ou accompagné sur le plan de l'amour et du relationnel au sens large et tout, va, comment dirais-je, va vous permettre d'accéder à cette posture-là et de gagner en sagesse, etc. Et avec donc la dernière carte que j'ai demandé, qui est le 3 d'épée ici, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est de guérir de blessures d'âme. Voilà. Donc, pour rappel, les blessures d'âme sont les blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison ou d'injustice. Ici, à ce stade-là, on ne me précise pas forcément quelle blessure vous allez travailler. Je regarde en même temps. En tout cas, vous allez travailler en fait une recherche et une quête de sécurité affective, tout simplement. Vous avez conscience que vous êtes en train de guérir des blessures d'âme, très certainement. Vous avez conscience qu'elles peuvent vous mettre à terre et vous n'avez plus envie, vous avez envie de regagner en pouvoir dessus, vous n'avez plus envie d'en être victime en fait, d'être votre propre victime. Comme ça, il y a une histoire de triangulaire, hein, assez clairement. Déjà dans la façon dont les arcanes se présentent dans le tirage, et aussi dans le 3 d'épée, il y a une forme de triangulaire, c'est-à-dire de ne pas réussir à sortir de son propre triangle de Karpman, à savoir son propre rôle de bourreau, de sauveur et de victime. Il se peut que dans plusieurs de vos relations, de vos façons de relationner aujourd'hui, que ce soit avec un parent, un ami ou un partenaire, eh bien, vous vous retrouviez à parfois endosser le rôle de sauveur, parfois endosser le rôle de victime, parfois endosser le rôle de bourreau, et en fonction des personnes. Et en fait, c'est complètement infructueux, enfin stérile comme dynamique, comme situation. Et alors que vous aspirez avec la reine de denier très clairement, plus l'as de denier qui était avant, plus le 6 de denier en haut, vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus fertile, fécond, abondant, créateur et tout, hein.
Donc, voilà tout ce qu'on peut en déduire. On ira voir en extension, on ira tout recouvrir en extension pour développer encore, mais c'est déjà assez riche en messages. Je pense que ça va vous parler. En tout cas, on sent bien que le domaine du relationnel va être... ouais, les challenges au niveau relationnel euh, vont être très présents pendant le printemps et vont vous permettre un beau et grand travail de reprise de votre propre pouvoir sur vous-même, en fait. Ça va être l'occasion de venir gagner en autonomie là-dessus, à travers des façons de relationner. Pour la partie conseil, on a eu donc le roi de bâton, le 7 d'épée, et en dos de deck, le 7, l'arcane majeur 7 du chariot. Alors, plusieurs choses. En tant que carte conseil ici, le roi de bâton, pour moi, il vous donne comme une boussole, une dynamique à atteindre, parce qu'en fait, c'est votre objectif. Voilà, c'est votre objectif d'acquérir ce comportement, cette posture, à savoir, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui sait parfaitement où il ou elle va, et enfin, le roi, quoi, et parfaitement maîtriser son comportement envers lui-même et envers autrui. Parfaitement maîtriser toute l'énergie vitale, le désir, les passions et tout au service d'eux. Donc c'est assez intéressant parce qu'il va y avoir quand même pas mal de placements en bélier, en énergie de feu, les bâtons étant reliés à l'élément feu. Donc pendant ce printemps, puisqu'on a quand même Vénus, la planète de beaucoup de choses qu'on a évoquées jusqu'ici, c'est-à-dire l'amour, le relationnel, la sécurité matérielle, etc., etc., qui va entrer en bélier, signe de feu. Et on a également Mercure qui est en bélier, qui va être la planète qui est la planète des échanges, des dialogues, etc. Donc tout ça dans des énergies de feu, on dirait que ça vient vraiment vous donner la possibilité de venir gagner en progrès lié au comportement et en la façon dont vous allez canaliser et vous servir de votre dynamisme, de votre énergie au service de quelque chose de très constructif, à savoir que le roi, il est quand même là pour diriger son royaume, quoi. Donc, il y a comme une idée de venir canaliser et diriger son énergie sur des choses au long terme, vous voyez, au long terme. En tout cas, on vous conseille de voir les choses comme ça et de ne pas avoir peur de venir tout reconstruire matériellement. Ça me fait penser d'ailleurs que venir tout reconstruire, c'est aussi accepter l'idée du changement, de la nouveauté, de l'ouverture à un nouveau cycle. C'est quelque chose qui est traduit dans le tarot par la vibration 10. Et le seul 10 que vous avez jusqu'ici qui est tombé, c'est le 10 d'épée, à savoir l'incapacité à passer à autre chose parce que trop enfermé dans le mental. C'est comme si vous sentiez même pas capable, dans la tête, vous n'y croyez pas en fait, à vos capacités, à vos possibilités de le faire. Et vous vous laissez dompter par ces peurs-là, par ces blocages mentaux, par la prison mentale. C'est très verso, hein, c'est votre challenge de toute une vie. C'est un signe qui est relié à la liberté. Et du coup, souvent, les versos ont ça comme mission, en fait, de venir aller la chercher. Et en fait, ils découvrent en chemin souvent que la première liberté à venir acquérir, à laquelle se connecter, en fait, elle se fait d'abord dans le mental avant tout, parce que sinon, elle ne peut pas se traduire matériellement dans la vie concrète. Donc voilà, je sais pas pourquoi je dis ça, mais apparemment, il fallait que je vous le dise. Mais ouais, si, il y a peut-être ça, en fait, dès lors où vous vous sentirez envahi par vos peurs, votre mental et tout, peut-être venez justement repenser au fait que, venez repenser à ce roi de bâton, au fait que déjà, un royaume, Rome ne se construit pas en un jour, enfin, je ne sais plus ce que c'est l'expression, mais voilà. Voyez sur le long terme, donnez-vous le temps prenez le temps d'agir et de venir dompter et axer votre comportement de tous les jours et le faire tendre vers ça, vers ce que vous voulez, vers ce que vous aspirez et tout et tout. J'ai aussi comme l'impression que les différentes postures féminines dans le tarot, là, c'est-à-dire la reine de denier, la reine d'épée et tout, donc soit c'est votre part féminine, soit c'est un personnage féminin inspirant en face de vous, soit c'est un ou une thérapeute.
vont venir vous donner l'élan et l'envie d'être le roi à la hauteur de tout ça, à la hauteur de tout ce qu'on vous transmet comme enseignement pour venir vous guérir, vous libérer et tout et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, il y a un truc comme ça qui se joue. Ou ça peut même être, ok, bon, bah, la vie là m'apporte telle ou telle expérience. Ok, bon, tac, c'est bon, c'est parti, il faut que je sois à la hauteur pour répondre à tout ça. Je monte sur mon trône et voilà quoi. Ensuite, le 7 d'épée, c'est curieux parce que ça fait 2-3 tirages que c'est le cas. C'est une carte pas du tout positive normalement. Il y en a pas beaucoup dans le tarot, mais il y en a. Et là, en tant que carte conseil, bah, c'est presque bizarre parce qu'en fait, c'est la carte des cachotteries, de la tromperie, de tout ce qu'on fait en catimini, etc., etc. Mais ici, en tant que carte conseil, bah déjà associé au roi de bâton, ça nous parle peut-être de venir assumer. De venir assumer ce que vous avez pu faire ou penser en cachette, ce que vous avez pu peut-être désirer en cachette, et venir, venir l'accueillir à bras ouverts, quoi. Ouais, je sais pas, j'entends assumer en tant que conseil. C'est-à-dire aussi ne pas être dans le regret ou la culpabilité. Voilà, reprendre son pouvoir par rapport à ça. Ça peut être aussi tout à fait lié au fait en tant que conseil, je parle, peut-être que vous allez ressentir le besoin d'agir et de partir d'une situation d'abord en cachette pour vous préserver je sais pas moi, des qu'en dira-t-on, de la vie des autres et tout et tout. Il se peut qu'il y ait quelque chose comme ça qui se joue. Toujours est-il qu'il y a quand même un deuxième set en dos de deck qui est la couronne de tous les sets, à savoir l'arcane majeur du chariot. La vibration 7, c'est une vibration de redirection, d'accord? Déjà, là, on a l'info, par exemple, peut-être que vous travaillez une blessure de rejet derrière tout ça, derrière tout ce qui s'est tramé là, puisque la réaction la plus fructueuse et efficace face à la blessure de rejet, c'est de se rediriger, de créer une redirection. Je me sens rejetée, ok, non, c'est peut-être juste une occasion de me rediriger. J'ai rejeté quelqu'un ou je m'apprête à rejeter quelqu'un, eh bien, peut-être que c'est finalement parce que j'ai besoin de me rediriger, d'une redirection, etc., etc. Sachant que l'arcane du chariot, elle est très intéressante. Elle va demander de l'action, du dynamisme, un nouvel élan. Donc, en tant que carte conseil en dos de deck, comme ça, qui vient couronner le reste du tirage, c'est vraiment un appel à faire ce mouvement. Il y a l'idée de déplacement aussi. Donc, vraiment, il y a vraiment peut-être un déménagement à prévoir ou un voyage ou quelque chose à prévoir qui vous serait ultra bénéfique. Et pareil, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des similitudes avec le personnage de l'arcane de la tempérance qu'on voit ici. C'est-à-dire qu'ici, le chariot, il a le même carré sur son poitrail, mais sans symbole. Il a, comment dirais-je, il a une étoile au-dessus de la tête et non pas le signe le symbole de l'or, comme on l'évoquait tout à l'heure, mais lui, c'est une étoile au-dessus de la tête parce que il sent qu'il y a une trajectoire à prendre. Il va avoir le courage de prendre cette trajectoire, de prendre ce nouveau chemin, cette nouvelle voie qu'il s'est souhaitée, en se connectant et en visualisant coûte que coûte sa bonne étoile, sa grande ours au-dessus de la tête. En fait, c'est ça qui va le guider. En plus de ça, on est dans le tirage des Verseaux. Votre arcane, c'est l'étoile et c'est la même étoile qu'on retrouve normalement dans l'arcane de l'étoile des Verseaux. Voilà, je savais plus où j'en étais dans ma phrase, mais vous avez capté. C'est très très beau. Et puis, dernier conseil que je vois à travers ça, c'est que pour moi, l'arcane du chariot, là, déjà, elle est ressortie dans beaucoup, beaucoup de tirages. Et elle nous appelle à nous reconnecter et à nous souvenir de ce qu'on a pu décider pendant la pleine lune en Balance qui a eu lieu, c'était le 13 avril. Voilà. Pour moi, le rôle de cette pleine lune en Balance, elle nous a amené à venir convoquer toutes les différentes parts de nous qui peuvent être à la base contradictoires et de venir les faire se réunir autour d'une même prise de décision qui venait un petit peu plus ou moins plaire à tout le monde, voilà, trancher un peu comme la justice tranche, voilà, c'est très Balance. Et ça nous a amené à prendre une décision de visualiser une trajectoire, une voie, un trajet à suivre pour les prochains mois et essayer de vous ressouvenir dans quel état d'esprit vous étiez le dimanche 13 avril et ce que vous aviez décidé pour vous comme chemin et puis de venir vous y reconnecter à chaque fois que vous vous perdez un petit peu et à chaque fois par exemple que vous vous perdez
dans des cachotteries, peut-être avec le 7 d'épée, dans des prisons mentales ou dans des peurs liées au mental avec le 10 de coupe, le 10 d'épée. Et voilà, voilà ce que je vois. Je regarde le reste. Et puis, on va aller voir en extension ce qui se passe. On va aller recouvrir un petit peu tout et puis on va tirer aussi des cartes d'oracle pour donner des messages guides, des petits tips un peu de coaching supplémentaires pour traverser cette saison de printemps, pardon. Voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui s'arrêtent là et à tout de suite pour les personnes qui veulent s'offrir l'extension.